Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Ce sont des questions qui vous concernent. Et donc, si vous avez déjà répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, eh bien, laissez-moi un petit commentaire sur quelle question vous avez répondu oui. Alors, sans plus tarder, voici les questions. Est-ce que vous vous êtes déjà dit « Ah non, mais moi, je peux pas, c'est pas possible, de toute façon, je suis pas assez bon ». Est-ce que vous vous comparez souvent, voire toujours, aux autres? Est-ce que vous vous dites que de toute façon, vous ne pouvez pas être un expert sur le sujet? Et enfin, est-ce que vous vous dites que vous, les informations que vous connaissez, de toute façon, tout le monde les connaît, il n'y a rien de spécial? Alors, avez-vous déjà répondu oui à certaines, voire toutes ces questions? Eh bien, voilà. J'ai un verdict pour vous. Vous avez malheureusement le syndrome de l'imposteur. Alors, ce syndrome fait un peu débat. Bon, c'est pas un grand débat politique, il n'y a pas d'enjeu particulier, mais il y a ceux qui reconnaissent ce syndrome de l'imposteur. Et puis, il y a ceux qui disent que c'est un ramassis de conneries. Ce qui est sûr, en tout cas, pas de panique, vous n'allez pas en mourir, ça c'est certain. En fait, tout simplement, ce qu'on appelle syndrome de l'imposteur, c'est un manque d'estime de soi-même. Alors, on l'appelle syndrome de l'imposteur parce qu'on a toujours un petit peu l'impression de ne pas être à sa place et d'être justement un imposteur. C'est pour ça que je vous posais ces petites questions au départ, parce que quand on pense que nous, on n'est pas assez bon, ou que les autres en savent plus que nous, ou pourquoi nous, on serait un expert, voilà, c'est un peu ce jeu de mots sur l'imposteur. On se sent pas très sûr de nous et en fait voilà, ça en découle d'un problème d'estime de soi-même, tout simplement. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend souvent plus parler de la confiance en soi, mais l'estime de soi, en fait, il y a une petite subtilité entre la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est qu'on ne se donne pas assez de valeur. Voilà, on n'estime pas qu'on est assez bon. C'est-à-dire que, on va dire que peut-être notre jauge de compétences est là, et nous, on estime que notre jauge, elle est plutôt là. D'où ce problème d'estime de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la bonne valeur à nos compétences, à nous, à peu importe. Mais pas de panique, l'estime de soi, ça se travaille. Il y a plein de façons de regagner de l'estime de soi-même. Et alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit exercice. Alors, c'est pas avec cet exercice que demain, vous allez vous remettre à 100% d'estime de vous-même. Alors, si ça marche, tant mieux, mais c'est un travail de longue haleine, l'estime de soi, ça se gagne pas du jour au lendemain. Un manque d'estime de soi-même peut être la conséquence de beaucoup de choses, ça peut être des choses qui sont arrivées dans votre enfance, peut-être avez-vous entendu trop de critiques, ça peut être aussi des échecs scolaires, et du coup vous avez petit à petit perdu confiance en vous, et du coup perdu en estime de vous-même. Ça peut découler d'une mauvaise relation amoureuse, de mauvaises relations amicales. Bref, il y a plein de raisons au manque d'estime de soi-même. Il n'y a pas de hiérarchie des raisons, c'est simplement, voilà. Ce sont des raisons qui peuvent arriver et énormément de personnes sont dans le cas de ne pas avoir assez d'estime d'eux-mêmes. Et puis c'est un peu l'éducation française qui veut ça, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à l'école, quand on était à l'école, on nous a plus dit que c'était pas bien, plutôt que c'était bien. On n'est pas trop dans une politique d'encouragement et on va plus avoir tendance à montrer du doigt ce qui ne va pas bien au lieu de aussi encourager les enfants et puis les ados et peu importe. Donc forcément, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des petits problèmes d'estime d'eux-mêmes. Mais pas de panique les amis. L'exercice que je vous propose est pas du tout un exercice compliqué, mais vous inquiétez pas, ça fait le job, en tout cas ça y participe. Donc, vous allez vous mettre dans un endroit au calme, tranquillement, pour éviter toute distraction. Une fois que vous êtes dans un endroit bien calme, prenez une feuille de papier et un crayon et marquez toutes les choses que vous avez accomplies dans votre vie.
toutes les choses. Ça peut être des choses voilà, où vous êtes très fiers, ça peut être des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, mais toutes les choses que vous avez faites, dont vous êtes un peu fiers, mais des fois on n'arrive pas à être fiers de nous non plus, donc les choses que vous avez accomplies. Et je vous assure qu'il y en a un, vous allez avoir une grande liste. Une fois que vous avez marqué sur toute cette feuille ce que vous avez accompli dans votre vie et ce dont vous êtes fiers, regardez-la et prenez le temps de vous remémorer ces instants et comment vous vous êtes senti lorsque vous avez accompli ces choses-là. Et prenez le temps d'identifier ce que vous allez ressentir. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est... Quelle émotion se dégage derrière ça? Et ensuite, affichez-le quelque part. Ça peut être dans les toilettes. Parce qu'on y va souvent aux toilettes, c'est un endroit où on passe. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le couloir si vous passez, mais il faut vraiment que vous puissiez regarder. Et pour vous rappeler, en fait, c'est de la répétition, pour vous rappeler tout ce que vous avez accompli. Et votre estime de vous-même, petit à petit, elle va remonter. Alors c'est peut-être un exercice tout bête, mais je vous assure que ça va vous aider. Alors prenez vraiment le temps de faire ce petit exercice. Donc voilà les amis, pour ce petit exercice, pour vous aider à gagner en estime de vous-même et combattre ce fameux syndrome de l'imposteur. N'oubliez pas de me laisser en petit commentaire si oui ou non vous êtes déjà posé les petites questions que je vous ai posées au début. Je vous les remets là pour vous faire un petit rappel des questions. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.